Et là, je me dis, ok, bah, c'est bon, bah, carrément, je vais être son ambassadeur, quoi. Parce que dès que je poste sur son token, à l'époque, je faisais des trucs genre 5K impressions. En fait, c'est comme Togan l'expliquait beaucoup, c'est un guide en fait. Donc, t'as pas besoin de le lire de la première à la dernière page. T'as juste besoin de prendre ce que tu sais pas. Après, si t'es vraiment un novice, bah, t'as tout dedans. Donc, tu fais de la première à la dernière page et t'as les grosses bases du Web3. Pour recontextualiser, moi, pour arriver à 500 followers, ça m'a pris des mois et des mois. Je suis resté à 200, 300, 400. J'ai vu passer toutes les étapes, quoi. Ça m'a pris longtemps. Bah, le mec est chaud et tout, et il me file mon deuxième bag. Donc, j'arrive avec l'équivalent de $1 500 à peu près de son token. Alors, bienvenue à tous dans le cercle des KOL. On se retrouve aujourd'hui avec mon co-hoster Guess, ou Sherpa plutôt. Salut à toi mon gars. Salut, épisode 2. Ça y est, c'est une série maintenant. C'est ça. Épisode 1, le premier c'était l'épisode C'est 0. vrai. Épisode C'est 1, vrai. c'est vrai. T'as raison. Là, on a notre premier invité. Je vais recontextualiser où est-ce qu'on s'est rencontrés, comment ça s'est passé. Donc, Jimmy, c'est un ancien des tokens Titan ou de Side. On en a déjà parlé dans le premier podcast. Alors, on va voir si jamais tu l'as pas encore vu. Et du coup, on s'est contactés. On a pris un peu, on a appris un peu de l'un de l'autre. On a fait un premier appel il y a un petit moment déjà de ça. On a sympathisé, on s'est donné pas mal de conseils, on s'est un peu motivé. Il m'a donné pas mal de conseils aussi pour grandir parce qu'on va voir que niveau des followers, il a une croissance organique incroyable. Et donc, j'aimerais que Jim, tu te présentes rapidement qui tu es. Si tu es déjà niché, bon, on le sait déjà tous, on attend ça avec impatience. Où tu es niché, où tu en es un peu, qui tu es, quoi. Ok, avec plaisir. Bah écoutez, merci en tout cas pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Et bah moi, c'est Jimmy Doge Builder. Donc ça fait... je suis dans le Web3 depuis 7 mois, je pense. Enfin, vraiment à fond. Avant, j'étais un petit peu dedans, mais plus en mode investisseur. Je pense que j'ai acheté mes premiers coins en 2017, mais c'est pas pour ça que je suis riche, hein. J'ai fait toutes les erreurs possibles et donc je crois que je suis même pas dans le positif après tant d'années parce que voilà. Mais on apprend. Ce sera le bon cycle cette fois. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on se dit tout le temps. Voilà, la donne a changé. Maintenant, je suis vraiment de l'autre côté, quoi. Je suis du côté KOL et c'est autre chose. Ouais. Donc ouais, ça fait 7 mois que je suis à fond dessus, quasiment à plein temps. Je suis focus sur l'écosystème Doge, donc principalement les inscriptions sur Doge. En gros, je sais pas si vous connaissez les ordinals sur Bitcoin. Ouais. C'est en gros, on a trouvé un moyen d'inscrire des tokens ou des NFT sur le Bitcoin, sur le Satoshi, la plus petite unité du Bitcoin. Et comme Doge, c'est un fork de Bitcoin, on a pu faire la même chose sur Doge. Et donc, tu as tout un écosystème qui s'est créé sur Doge avec des NFT, des tokens et même d'autres protocoles, genre Dune, qui est le fork, la même chose que Rune sur Bitcoin, mais sur Doge. Et moi, je m'occupe un peu de tout ça, de tout ce qui touche à Doge, parce que ça reste une niche assez petite encore. Mhm. Il y a même une layer 2 sur Doge, dont je suis ambassadeur. Et donc, je traite tout ça, je crée du contenu donc, tous les jours, j'entretiens des relations, j'investis un petit peu par-ci par-là quand j'ai des bonnes infos. Et l'idée, ce serait d'être un call reconnu en quelque sorte, d'avoir plusieurs deals ambassadeurs, et puis de vraiment vivre que de ça, quoi. Ouais, ça semble cool comme programme. Donc voilà pour la petite présentation. Après, si vous avez des Bah, questions. merci, Nickel. ouais. Du coup, je le lance. Et puis, Vas-y. du coup, on t'avait demandé de préparer un petit truc. Ça devait devenir notre petite routine. On t'a demandé de préparer une petite anecdote que t'avais sur Dodge, sur ton parcours. Voilà, si t'as préparé quelque chose, on veut bien l'entendre maintenant. Yes, yes. Alors, je vais vous raconter mon tout premier partenariat. Comment ça s'est passé? Ok. Alors, c'était Intéressant. je crois que c'était un mois après que j'ai commencé, genre vers mars, avril, un truc comme ça.
Et je me fais contacter par un mec, je devais avoir 500 abonnés à l'époque, un truc comme ça. Je me fais contacter par un gars qui commence à me parler, machin, qui commence à taper les discutes, qui a un peu la tchatch, donc par écrit, en anglais. Et donc, il s'avère qu'il avait un coin, un même coin, qu'il cherchait en gros de la promotion, mais qu'il n'était pas très précis dans ses termes. Il disait pas trop ce qu'il attendait exactement de moi, combien il allait me donner. Donc c'était un peu, je sentais qu'il y avait un truc un peu bizarre derrière. Mais je sais pas pourquoi je le sentais quand même. Je sentais qu'il fallait que j'y aille. Et j'en parle aux Titans, aux personnes qui étaient dans Token Titan à l'époque. Donc Ambroise, il me disait non, laisse tomber, next. Il faut pas que tu crames ta réputation pour un truc comme ça. Ouais, j'aurais dit la même, moi, mais ouais, Tout le vas-y. monde, tout le monde avait dit la même. Et du coup, je me dis, bon, je vais faire un petit giveaway, un truc tranquille, un truc où je me mouille pas trop, contre quelques tokens. Et donc, je fais ça. Je vois que ça marche plutôt bien, je vois que les gens sont réceptifs. Et donc, on reste comme ça. Je fais peut-être 1 ou 2 posts en plus. Et le mec me file genre $500 de tokens. À l'époque, ça valait à peu près ça. Pas mal. Après, Ouais, si pas j'avais mal. voulu Cool, les hein. vendre d'un coup, ça aurait été compliqué. Il aurait fallu que je les vende petit à petit parce qu'il n'y avait pas beaucoup de volume sur l'écosystème. Mais ça aurait été possible, ouais. Donc, ouais, le mec me file $500 et moi, je suis trop content parce que j'ai commencé il y a 1 mois et je gagne l'équivalent de $500 comme ça pour 3-4 posts, quoi, tu vois. Donc, c'est ouf. C'est bien le Bah, truc de KOL, apparemment. ouais, ça marche. Futur millionnaire, après, on va dire qu'on a eu de la chance. Vas-y. Et donc, je commence à faire ça et je vois que le projet. Donc, après, on prend un peu de distance. Enfin, de temps en temps, on se parle. Et il me proposait d'être ambassadeur de son truc. Donc, vraiment me filer un gros bag et pousser comme je peux et quand je le sens. Et donc, je vois que son projet, il prend de l'ampleur. Je vois qu'il gagne pas mal de followers, qu'il arrive à créer une grosse une communauté vraiment très, très, très soudée. Je crois que c'est même la communauté la plus soudée de tous les projets qu'il y a en ce moment là sur mon écosystème sur Doginal. Il y a les calls qui commencent à le suivre petit à petit, qui commencent à rentrer dans le cours de discussion et tout. Et, là, je me dis, ok, ouais, c'est bon, bah, carrément, je vais être son ambassadeur, quoi. Parce que dès que je poste sur son token, à l'époque, je faisais des trucs genre 5K impressions. Parce qu'il y avait plus de monde à l'époque, fin début d'année, c'était vraiment la folie. Et là, hier, j'ai fait un post, je crois, j'ai eu 2K impressions, un truc comme ça, sur son token. Et donc, le mec est chaud et tout, et il me file mon deuxième bag. Donc, j'arrive avec l'équivalent de $1 500 à peu près de son token. Mais c'est un truc micro market cap, tu vois, c'est genre moins d'1 million. Donc, il y a un gros potentiel. Et voilà, donc là, je me retrouve ambassadeur. Alors, mais je le dis pas publiquement parce que je préfère pas, parce qu'il y avait eu un peu de full et tout, et j'ai pas envie qu'on me fasse chier. Mais maintenant, c'est un des top 5 tokens dans ma niche. Le mec est très actif, il est très bon en marketing, très bon en community management. Et tout ça pour dire qu'en fait, j'ai bien fait de suivre mon intuition et que j'ai bien fait de ne pas le laisser partir comme ça en me disant c'est un truc louche et je vais pas mouiller, quoi. C'est vrai que tu Ah, pointes un truc important, là. Vas-y, je te laisse parler, Jack. ouais, c'est un peu comme si t'étais allé au casino, t'avais fait un all-in sur le rouge à la roulette et que c'était passé, quoi. En fait, en grosso Ouais. merdo, c'est un peu ça, parce que du coup, moi, honnêtement, toutes les propositions que j'ai eues comme ça, je les ai toujours refusées parce que je me suis toujours dit, je vais me faire baiser à un moment ou à un autre, tu vois. Mais t'as eu de la chance, bonne intuition en tout cas. C'est exactement ce que j'allais dire, parce que du coup, moi j'ai eu plein de propositions comme ça. Et c'est avéré, derrière, j'ai laissé courir, et c'est avéré qu'à chaque fois, c'était de l'arnaque, tu vois. Et à chaque fois que j'ai demandé l'avis, bah, on m'a bien refroidi. Mais c'est vrai que, bah, tu vois, t'es le bon contre-exemple, quoi. T'es le bon C'est ça. Ouais. contre-exemple. Après, je pense tu l'as fait aussi, tu l'as fait aussi de manière un peu safe, tu vois, en t'annonçant pas trop dessus. Donc après, voilà. C'est un bon enseignement. C'est ça, je l'ai fait progressivement. J'ai fait qu'un giveaway au début. J'ai tâté la température, j'ai vu comment le mec il bossait, comment il faisait ses posts, comment il était. Et petit à petit, je lui accorde un peu plus de confiance. Mais des arnaques comme ça, j'en ai eu plein. Et des fois, je suis tombé dedans, mais bon, ça va. On va dire que j'ai pas perdu de plume. Ouais, ouais, si t'as eu de la chance, ça va, ça va.
Ouais. Donc du coup, après cette belle anecdote qui montre à quel point des fois jouer un petit peu risqué peut permettre de se faire 1500 balles comme ça, j'aimerais bien que tu nous recontextualises un petit peu avant ce que tu faisais, avant le Web3, qu'est-ce que tu faisais, c'était quoi ton job, est-ce que tu as une vie de famille, est-ce que tu vis seul, enfin mais des choses comme ça quoi, enfin avant le Web3. Ouais, ok. Alors, avant le Web3, j'étais dans le milieu du bien-être. Et je suis toujours, je fais du massage. Et je bossais pour une appli de sophrologie pour enfants. Je donne des cours de guitare aussi, guitare classique. J'ai fait le conservatoire et tout. Et juste avant d'être dans le Web3, j'étais un peu dans une période où j'étais plus dans le Web2. Je voulais créer du contenu sur la méditation, la spiritualité et tout ça. Qui n'a rien, c'est l'opposé total du Web3. C'est deux mondes très, très, très éloignés. Mais mon idée, c'était de vivre d'une activité à distance et pouvoir voyager, pouvoir m'expatrier. Et juste avant, d'ailleurs, d'être là où je suis, là, je suis en France. J'ai voyagé pendant 3-4 mois en Europe de l'Est. Et j'ai kiffé ça. Et mon but, c'était de gagner ma vie à distance pour pouvoir y retourner et vraiment m'installer et découvrir la culture. Sauf que Ok. Web2, ça ne marchait pas de ouf. C'est surbouché, en fait, surtout dans ce que je faisais. Et à un moment, je me suis dit, bon, bah, à un moment, faut gagner de la thune, tu vois. Il faut aller là où il y a l'argent. Et moi, le crypto, c'est un truc qui m'a toujours fait kiffer. C'est un truc que je m'y intéressais un petit peu depuis plusieurs années. Ça fait depuis 2017 que je connais ça. Et ça m'a toujours trotté dans un coin de la tête de vraiment faire plus dans la crypto. Et là, bah, je suis tombé sur les cours de Tugan et tout ça, Token Titan, et j'ai foncé. Mais sinon, ouais, mon parcours avant la Web3, ça n'a rien à voir. C'est plus du bien-être. J'ai fait une formation de sophrologie. J'ai fait le conservatoire pour la guitare. J'ai même fait des études en électronique il y a très longtemps. Ok. J'ai fait un peu plein de trucs. Mais toujours à mon compte. Je veux dire, ça fait longtemps que j'ai pas été salarié. Ça, c'est un Ok, truc. ah ça c'est intéressant à Ouais. savoir parce que du coup ouais, c'est rare en général le parcours classique c'est salariat, t'en as marre et t'as envie d'être libre en gros. Enfin grosso merdo moi c'était mon cas. J'étais salarié, j'en avais marre d'avoir un patron et je suis parti de là alors que toi vraiment t'as toujours eu ce truc d'entrepreneuriat malgré tout quoi. Ouais, bah, j'ai fait 1 an de salariat, quoi. Un truc comme ça. Ouais. À plein temps, j'ai dû faire 1 an. Après, je suis passé à mi-temps et après, j'ai arrêté totalement. Ouais, Ok. Ok, un entrepreneur, c'est ça. un vrai. Et T'as du quelque chose? coup, Vas-y. moi j'allais dû te dire, moi je veux juste rebondir sur ce que ta petite anecdote. De toute façon, on va y revenir un petit peu quand on va parler de ton parcours. Mais dans ta petite anecdote, tu dis que 1 mois après avoir commencé, quand les premières personnes viennent te contacter, t'as déjà 500 followers, t'étais parti de zéro. Ouais, ouais, ouais. J'avais jamais créé de compte de Twitter avant. Je savais même pas Ok. comment ça marchait. J'étais Parce que là, moi, je pour, galérais. pour, pour recontextualiser, moi, pour arriver à 500 followers, ça m'a pris mais des mois et des mois. Je suis resté à 200, 200, 300, 400. J'ai vu passer toutes les étapes, quoi. Ça m'a pris longtemps, hein. Ça m'a pris longtemps. Donc, ça sera intéressant d'avoir tes insights sur ton début et comment est-ce que t'as fait grossir aussi rapidement. Parce que de toute façon, ce truc-là, c'est pas juste t'as fait 500 en 1 mois et après, ça s'est calmé. Parce que quand on regarde ta progression, ouais, t'as une vraie progression que moi, j'ai vue sur quasiment personne d'autre. Hormis quand moi j'ai fait un gros boost, mais c'était un peu cheaté. À comparer de toi, c'est vraiment organique, tu vois. Donc on va avoir plein de trucs à apprendre de ton parcours, je Ah ouais, avec plaisir. pense. Euh, Exactement. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que tout dépend de la niche aussi où tu es, parce que je pense que Dodge il y a vraiment une grosse communauté vraiment très soudée derrière. En plus, tu as Elon derrière Dodge. Donc, je pense que, et sur X en plus, tu vois, donc je pense que ça a un petit peu aidé aussi c'est pas faux. la croissance de Jim. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, la niche joue beaucoup aussi. C'est clair. La niche, la commu, ouais, parce que la commu de Dodge, c'est quelque chose de ouf. En vrai, Oui. ça a l'air d'être un truc de ouf, parce que moi, je la connais que à travers toi. Et ma seule expérience avec ta commu, c'est quand moi je viens mettre des réponses en dessous de tes posts, tu vois. Et suivant les réponses que tu mets, si ça leur plaît, oh, les gars, ils
viennent, ils repostent ta réponse. Tu peux avoir vraiment des interactions incroyables sous tes posts avec ta commu, tu vois, alors que t'es nobody, tu vois. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Ah ouais, 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 non, c'est parti, c'est génial. Et c'est fou parce que la liquidité, le volume, le market cap sur Doginal est vraiment pas ouf, hein. Et pourtant, les mecs, mais ils sont au taquet, en fait. Mm. Le peu de personnes qu'il y a, ils sont à fond. Ils sont là, ils commentent, ils postent, ils like. Donc, c'est hyper gratifiant quand t'es KOL hein, sur cette niche. Mm. Et du coup, tu m'avais posé la question, il me semble, comment j'ai fait au début, c'est ça, quand j'ai démarré sur mes Ouais, premiers. ouais, tu peux revenir un petit peu là-dessus, ouais. Ça va rejoindre la suite de l'interview sur ton parcours, mais on peut entamer comme ça. Comment est-ce que tu as commencé? C'est un bon départ, tu vois. Ouais, eh ben, j'ai commencé en faisant comment dire, le Clarity Guide. Tu te souviens? Ouais, je me C'est souviens. le trade où on explique On en a déjà parlé la un semaine projet dernière. de A à Z. Ouais. Je m'étais fixé trois, trois projets. Et donc, j'ai fait trois Clarity Guide. Entre-temps, j'ai fait des posts sur ces projets en vraiment suivant les cours de Token Titan à la lettre, hein. Vraiment, j'ai fait tout comme c'est tout ce qu'ils proposaient, les types de posts qu'ils proposaient. Et ça marchait de fou. Les gens, franchement, j'avais moins de 100 followers. Et mon post, mon Clarity Guide, il avait fait genre, je sais plus, 5K impressions, un truc comme ça, à l'époque. Et donc, ça s'est fait assez organiquement avec mon contenu. Et j'étais à fond, je faisais ça toute la journée, donc je faisais 3-4 posts par jour. Je répondais à tous les commentaires, je commentais le contenu. Enfin, je commentais moins le contenu des autres à ce moment-là parce que j'avais pas encore le tips. Mais ça s'est fait de manière très organique, juste en créant du contenu, vraiment. Et j'ai quasiment pas fait la technique Attract the Bees, je crois. C'est tu sais, quand tu vas commenter, liker un commentaire et puis ajouter le gars pour qu'il t'ajoute en retour, ça, je l'ai quasiment pas fait. Mm. Ok, parce Ouais. que moi dans les vidéos que j'essaie de faire sur ma chaîne, je dis beaucoup que c'est une grosse partie du fait d'être reconnu. Mais c'est vrai que toi, en disant ça, tu casses encore une fois un peu les codes. Que déjà, avec ton anecdote, tu casses les codes en disant que tout n'est pas scam. Et maintenant, tu dis, ouais, mais il n'y a pas besoin d'attract the Bees. Là, tu es en train de me niquer ma chaîne, quoi. Non, mais en vrai de vrai, c'est vrai que après tu dis ça, mais moi depuis que je te connais, depuis que on est ensemble dans les Token Titans et depuis que tu es dans le groupe de Push, je crois que tu es le mec le plus assidu qui répond à tout le temps, tu vois. Le reply guy. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, moi j'aurais aimé, bon, tu nous en as déjà un petit peu parlé de comment tu as découvert l'opportunité d'ambassadeur KOL avec Tugan. Et comment tu t'es formé. On a déjà vu ça, mais j'aimerais, tu avais dit une fois que donc le livre de Tugan, Token Titans, donc le livre où vraiment, tu avais ouvert les chakras. Tu peux un peu développer comment tu as ressenti le truc, quand tu as lu, qu'est-ce que tu as... comment ça a ouvert les chakras, quoi. Ouais. Bah, le livre, déjà, c'est le premier truc, c'est ma porte d'entrée. C'est le premier truc que j'ai fait pour aller dans cette démarche d'être KOL. Et en lisant le bouquin, j'ai compris que... Comment dire ça? En fait, je me suis projeté en tant que KOL. Genre, c'était plus un truc lointain et obscur. Parce que dans le bouquin, tu comprends tout. Tu comprends vraiment comment tout fonctionne, comment le marketing Web3 fonctionne, comment le monde du Web3 fonctionne. Et en lisant le bouquin, c'est comme si, tu sais, il y avait presque ça a été un peu fort, mais genre une nouvelle personnalité qui émergeait de Cole en moi. C'est comme une graine qu'on plante. Et je sentais vraiment qu'il y a un truc qui bougeait comme ça en moi. Et je sentais vraiment que ça me touchait, quoi. Que, ouais, que là, c'était le bon endroit. Il fallait que je fasse ça. Et sinon, bah, quand tu lis le bouquin, tu as tellement de tips, tu as tellement de valeurs que tu as envie de les appliquer. Tu as envie de voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne. Ça fonctionne de ouf. Je pense que les KOL qui sont encore là de cette époque-là, c'est ceux qui ont appliqué. Moi, j'ai encore pas, pour être honnête, j'ai pas encore fini le bouquin. Maintenant, au début, je le lisais religieusement et maintenant, je vais piocher des trucs dedans quand j'ai besoin. Je vais dans les chapitres, mais par contre, je le lis régulièrement. Mais
de tous ceux qui sont encore là, je pense que ceux qui ont appliqué les conseils à la lettre au début, bah en fait ils sont encore là en fait, c'est assez simple que ça. Et ceux qui ont essayé de le faire à leur sauce, bah il y en a plein, ils ont abandonné parce que ça marchait pas si bien que ça. Mais tous ceux qui ont compris toutes les techniques, tous les cours et qui faisaient juste ce qu'on leur disait de faire, bah en fait ils ont grossi quoi. Ouais, en fait, moi, je pars du principe que ce livre, il est toujours, il est encore, hein, moi, je l'ai à côté de mon lit. Et en fait, c'est comme Togan l'expliquait beaucoup, c'est un guide, en fait. Donc, tu n'as pas besoin de le lire de la première à la dernière page. Tu as juste besoin de prendre ce que tu sais pas. Après, si tu es vraiment un novice, tu as tout dedans. Donc, tu fais de la première à la dernière page et tu as les grosses bases du Web3. Et même moi, ça fait un moment que je ne l'ai plus ouvert, mais du moment où je l'ai acheté jusqu'à mon premier programme ambassadeur que j'ai fait pour Mina, je le lisais tous les soirs. Alors, ouais, je galérais parce que c'était en anglais. Et d'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a une version française. Pas, Non, pas encore disponible, hein. non. Euh, du coup, abonnez-vous à la chaîne parce que tout est en français. En général, les techniques, ça vient de là. Euh, mais ouais, ce bouquin a vraiment aidé la plupart des gens qui sont encore là. Je pense que c'est ceux vraiment qui ont pris le temps de lire le livre, de comprendre un peu les mécanismes du Web3 et surtout le marketing parce qu'il y a beaucoup de chapitres dédiés au marketing. Et ouais, c'est ce qui a beaucoup aidé, je pense, à tenir jusqu'ici. J'aimerais que... Donc, tu nous as dit, tu as eu déjà tes premiers postes rémunérés, tu as un petit peu parlé donc, avec ta première anecdote de ton deal ambassadeur avec ce projet. Est-ce que tu as donc d'autres deals? Comment tu les as eus? Est-ce que tu as d'autres sources, entre guillemets, de rémunération, des postes promotionnels ou des... Tu vois, genre un programme contributeur ou des choses comme ça. Est-ce que tu as d'autres choses au niveau du deal ambassadeur ou de rémunération par rapport à ça? Ouais, j'ai plein de trucs. Alors, ça dépend des périodes. C'était mort de chez mort. Mais début d'année, ouais, mars, avril, mai, ça marchait plutôt bien. Donc, en général, j'ai plusieurs sources je peux avoir plusieurs sources de revenus. C'est soit un deal ambassadeur, donc j'en ai, je vous avais dit un avec le même coin. Donc, en gros, il m'a filé un gros bag. Et quand il a besoin de moi, quand il a besoin d'un poste, il me dit, ou moi, spontanément, si je sens qu'il y a un truc à pousser, j'y vais. Parce que l'idée, c'est de pousser mon bag, en fait. C'est que j'ai mes Mais pièces forcément, dedans. forcément. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop vu, mais c'est vrai que c'est une autre façon d'engager un KOL, quoi. Tu files un gros bag et que derrière, il a investi derrière, c'est aussi une autre façon de... Et ouais, complètement. Pour moi, c'est même la meilleure des façons. Mm. Ensuite, j'ai un deal. Alors, je sais pas si on peut appeler ça un deal, mais en gros, j'ai un statut d'ambassadeur sur une layer 2 sur Doge. Mais après, j'ai rien touché encore. Et en fait, ils n'ont pas sorti leur token. Et tous les ambassadeurs, on est quelques-uns, on doit être peut-être 4, 5, un truc comme ça, 4, 5. On va toucher un gros bag de ce token. Maintenant, on n'a aucune idée de combien ça va être, si ça va être vesté ou pas. Donc ça, c'est un peu la surprise, on va voir. Après, ils attendent rien de moi. J'ai fait beaucoup de posts pour eux, donc c'est comme ça que j'ai eu ce deal. Mais il n'y a pas de... je veux dire, ils sont pas derrière mon dos, on fait un peu comme on veut. Et je pense que ça viendra après. Quand ils seront établis, qu'ils auront sorti leur token et tout, là, ils feront des trucs plus carrés. J'ai vu que tu avais commencé à faire des spaces aussi un peu, j'en ai écouté un ou deux la semaine dernière. Déjà, tu te débrouilles bien en anglais déjà, Ouais. Et après félicitations. Et puis du coup, c'est quoi ton expérience avec ces spaces-là? Comment t'as vécu ce truc-là? Alors au début, je t'avoue que c'était flippant. En anglais, moi, en anglais écrit, ça va, j'ai aucun problème, mais en anglais oral, je pratique quasiment jamais dans la vie, donc c'est challengeant. Et sinon, à chaque fois, c'est des super expériences. À chaque fois que j'ai fait des spaces, après, je me suis senti trop bien. Par contre, je me souviens, mon premier space, c'était la merde. J'étais en stress de fou. C'était en plus un très gros projet qui m'avait demandé un space. Je venais juste de commencer. Je me rappelle, t'en avais parlé, je me Moi, je rappelle que t'en avais parlé. en PLS. Et il s'avère que pendant le space, j'ai quasiment pas parlé. En fait, il y avait plein d'intervenants et tout. De temps en temps, ils demandaient l'avis à l'un, à l'autre. Et moi, j'étais tellement stress que j'ai quasiment pas parlé, quoi. Si on me posait des questions, j'y répondais, mais j'allais pas vraiment
entretenir le truc ou faire le show. Mais c'était ma première expérience et j'en avais besoin après pour être plus à l'aise. Mm. Et là, dernièrement, j'en ai eu un qui était avec un des plus gros projets NFT sur mon écosystème. C'est celui-là que j'ai écouté. Et qui était vraiment plus, qui était centré sur moi. Les gars m'ont posé des questions Ouais, plus j'ai- sur moi, être un influenceur Doge. Il y avait que toi qui n'avais pas le NFT en photo de profil. Après, en tant que KOL, t'es obligé de te représenter toi, tu vois. Donc, Bien sûr. forcément, eux, ils cherchent à avoir une nouvelle image pour leur marque. Donc, si en plus il a le même NFT, on va croire qu'en gros, le gars, il est juste dans l'équipe et voilà, quoi. Je sais pas si c'est déconnant en vrai sur une commu comme ça. Après, son choix, son identité, elle est top à Jimmy, tu vois. Donc Ouais, c'est ça. ça marche et il faut garder ce truc-là. Mais en vrai, admettons que tu sois quelqu'un d'autre, s'il y a un NFT dans ta commu et que tu décides de prendre un des NFT de la commu, ça veut dire aussi que tu viens, que t'appartiens au projet et que C'est vrai. tu vois, ça peut marcher aussi. Hein. Mais Ouais, c'est vrai, complètement. c'est vrai. Il y en a plein qui font ça. Et d'ailleurs, la plupart des KOL, ils ont un NFT en photo. Mm. Oui. C'est marrant parce qu'on m'en a offert pas mal, je pense, dans cette optique-là. Tu vois, les gens viennent, tiens, ça va, machin, j'aime bien ce que tu fais, je te donne un NFT. Dans l'optique, peut-être que je change ma photo de profil. Je ne l'ai pas fait encore. Ah, après, t'es bien identifié dans ta commu et tout, je pense. Et puis, on peut aussi vite fait parler de ton identité, parce que je me rappelle qu'à un moment donné, sur le groupe Discord, le feu groupe Discord de Token Titan, tu t'avais parlé de ta bannière et tout. Tu nous avais filé un tips d'ailleurs. Ta bannière, elle avait été refaite, non? Oui. Ouais, j'ai un mec qui m'a contacté, il m'a dit, je te fais ta bannière gratos, tu me donnes ce que tu veux si ça te plaît. Je lui ai dit, allez, ok. Et au j'avais final, une tu bannière fais du super, pourrie avant ça. super taf. Ouais. Et avant ça, j'avais une bannière pourrie que j'avais fait à la mano sur Canva avec mes compétences de l'époque. Et il m'a fait un truc qui était beaucoup mieux. Enfin, quand je me voyais avec la bannière, je me dis, ah ouais, là, ça fait vraiment KOL, ça fait vraiment pro. Il m'a fait un truc classique pourtant que tous les KOL, ils ont. Puis après, j'ai repris ce qu'il a fait, et puis j'ai changé l'image pour mettre un truc plus dans ce que je voudrais, plus espace, to the moon, tout ça. Moi, je me suis inspiré de ce qu'il t'avait fait pour faire la mienne, tu vois. J'étais pas allé le voir, mais quand il a refait la tienne, j'ai dit, ouais, c'est vrai, la mienne, elle est éclatée au sol. Il faut, il faut que je fasse quelque chose quand même. Et du coup, j'avais repris un petit peu l'esprit que t'avais donné, puis j'avais essayé de faire un truc à ma façon, tu vois. Mais c'est vrai que c'est important. On parle tout le temps de l'identité et tout. Et ouais, ta photo de profil, ta bannière, ta bio, c'est des trucs qui sont importants et qui te rendent un peu plus pro, tu vois. Et du coup, toi, c'est vrai que ça avait fait une grosse différence quand on regardait ton profil à ce moment-là. Et je crois qu'il y a, je sais plus, c'est Alex Finn qui disait que, en gros, les 3 premières secondes, donc quand quelqu'un va sur ton profil, en 3 secondes, il sait s'il va te follow ou pas, quoi. C'est très intuitif. Il voit vaguement ta bannière, ta photo, ta description, il sait s'il va suivre. C'est un peu comme, tu vois, Twitter, je vois ça comme un grand magasin de créateurs, tu vois. Et quand tu vas au magasin, en général, ce qui t'attire, c'est le produit le plus beau, le produit qui a une belle marque ou le produit le moins cher. En général, nous, on ne se positionne pas sur le moins cher, tu vois. En tant que KOL, on cherche à être professionnel, beau, etc. Et quand tu es au magasin, tu prends pas 10 minutes à choisir un produit parce que, tu vois, tu as un visuel qui te plaît, tu prends, tu mets, tu vois. Donc, c'est pareil pour les follow. Enfin, je vois ça comme ça. C'est un peu pareil pour les follow. C'est le gars, il voit qu'il y a un post intéressant, s'il arrive sur ton compte, mais que tu as une bannière dégueulasse, que ta photo de profil, elle veut rien dire. Après, il suffit qu'il n'a pas envie de lire la bio et il est parti au bout de 3-4 secondes, il est plus là, quoi. C'est important, hein, parce que c'est quelque chose qu'on répète tout le temps, là. On voit, il y a le télégramme de Side qui s'est lancé et tout. Il y a plein de gens qui sont arrivés ces derniers temps, là. Et par contre, il y a personne qui a compris que ton identité, il faut commencer par là, tu vois. Sur tous les gens que je vois qui postent, il y en a très peu qui ont compris, quoi. Moi, ça m'a un peu énervé dès la semaine dernière, mais au final, les gens, ils commencent par le contenu, alors qu'ils devraient commencer par leur identité. Et je pense que c'est un des bons conseils qu'on peut lâcher aux personnes qui ont envie de faire ça, quoi. Ouais, bah c'est ça, mais comme dit, dans le dernier podcast, on en a parlé, sur la fin du podcast, on parlait des conseils, et le meilleur conseil qu'on a pu donner, c'était se trouver une identité, trouver son identité, trouver sa niche, et après seulement commencer à se dire, ok, qu'est-ce que je crée, qui je suis, qu'est-ce que je fais en fait. Et la plupart des gens, ils cherchent une niche alors qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire, enfin, ils savent pas qui ils sont. Donc, ils vont prendre une niche dans l'espérance d'avoir un deal ambassadeur au bout d'un mois et ils font pas une bonne identité, ils font pas du bon contenu. La plupart, c'est du chat GPT ou c'est 3-4 lignes, faire la va-vite et ça veut rien dire. Donc,
Non, l'identité est hyper importante. C'est un des premiers trucs qu'il faut enseigner, qu'il faut comprendre. C'est quand tu veux créer du contenu, pas que dans le Web3 même, hein. Euh, Créer son identité et après trouver sa niche, c'est les deux premiers trucs avant de créer du contenu. Et Jimmy, juste, tu viens de nous parler de tes deals et tout. Dans tes deals, t'as pas vraiment de deals récurrents comme Jay-Z là, ou même comme moi j'ai à plus petite échelle. De trucs qui tombent toutes les semaines, toutes les semaines ou tous les mois de façon récurrente. T'as quelque chose comme ça? Non, pas encore. C'est peut-être. C'est un objectif? Ouais, ça serait vraiment l'objectif principal pour avoir une stabilité. C'est peut-être en cours, là, j'ai un truc, j'ai deux trucs, deux opportunités en cours, soit créer du contenu pour un gros projet sur Bitcoin, et donc être rémunéré en mode freelance en euros et tout. Et deuxième opportunité, c'est peut-être être chief ambassadeur, enfin, le chef des ambassadeurs en gros sur un nouveau projet qui va peut-être se lancer. Donc, Ok. ouais, sinon, c'est que des petits deals. Des fois, ça peut être des trucs, des pourcentages de pré-sale. Ça peut être pas mal si ça marche bien, si les conditions sont bien. Et puis, voilà. Des fois aussi, ça peut même être, par exemple, j'ai des infos spéciales sur tel ou tel projet. Je sais qu'il va se passer un truc ou qu'il y a des devs qui font un truc. Ben, je peux investir dessus. Je me fais un petit x2, x3, vite fait comme ça. Ok. Mais pour finir avec cette question des deals, etc., je sais que il y a, je sais plus où c'est que j'ai vu ça, mais c'était, je crois même dans l'interview de Bastien, enfin pas l'interview, la review de Bastien qui t'avait fait, tu m'avais dit d'aller regarder, je allé voir, et il parlait justement de faire des sortes de grilles tarifaires selon ce que les projets veulent, s'ils veulent que tu leur pushes quelque chose. Je sais plus c'était quoi, c'était un giveaway plus un autre post, c'était tant, ensuite un giveaway plus deux posts, c'était tant, je sais plus exactement comment c'était. Tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais. Ouais, effectivement, c'est bien d'avoir une grille tarifaire quand il y a un projet qui te contacte ou si tu contactes un projet, que ce soit clair, quoi. Et moi, j'ai mes tarifs, ouais, j'ai fait ça. Donc, j'ai un prix pour un giveaway, j'ai un prix pour un giveaway et quelques posts, pour un push de pre-sale, euh, pour un ambassadorship aussi. Après, ça va dépendre vraiment des projets aussi. Mais ouais, Ok. c'est hyper important que ce soit clair dans sa tête. Et ça permet aussi de mieux négocier après, plutôt que de juste y aller en mode comme ça, tu vois, sans idée de ce qu'on peut demander, etc. On peut se faire arnaquer comme ça. Et Ok. comment est-ce que t'as fait cette grille là? Alors moi, j'ai fait vraiment mon expérience sur le tas, c'est-à-dire que j'ai eu quelques deals, j'ai essayé, des fois je donnais des prix beaucoup trop élevés, bon, les mecs le prenaient mal, je le sentais. Hmm. Donc j'ai fait mon expérience et j'ai réussi à trouver à peu près le juste milieu pour que ça passe. Ok. Ok. En général, T'arrives à nous donner des tips, ouais? ouais. Lâche-nous des tips. Bah, pour un giveaway, par exemple, moi je demande 1000 Doge, ça fait environ 100 dollars. Je le fais payer en Doge tout le temps. Ok. Un giveaway, ouais, 100 dollars. Si c'est un push de pre-sale, genre un giveaway plus un message avant que le truc il sorte, ça peut être 200, ouais, 200 dollars. Après, ça peut même être genre 400 dollars si c'est vraiment genre 5 posts plus un giveaway, vraiment un truc appuyé. Et sinon, ambassadorship, j'ai pas vraiment de tarif pour ça. Ça va vraiment dépendre du projet. De... Et tu dis giveaway, comment ça fonctionne un peu les giveaways du coup? Parce que moi Un- par exemple, j'ai jamais fait ça. Ah ouais? On Non, m'a moi jamais non plus, proposé, donc. et j'ai jamais fait. Ouais. Bah, un giveaway, c'est quand tu offres des tokens aux gens. Tu dis, voilà, follow ce compte, commentez, likez, retweetez, et vous aurez une chance de gagner tant de tokens. Et du coup, c'est le projet qui te file les tokens que tu as Ouais, refilés, c'est ça? ouais, Et c'est c'est ça. lui qui verse, c'est toi qui verse? Comment ça se passe? Ça dépend. Des fois, c'est lui qui verse, des fois, c'est moi qui verse. Souvent, c'est moi qui choisis les gagnants. Et après, ça dépend en fonction de comment on fait. Et du coup, question par rapport à ça. En gros, quand tu fais les partenariats, donc du coup, ils te filent en plus de ce que tu vas filer à la communauté, donc le giveaway en soi, ils te filent en plus de ça le paiement pour faire ça. En gros, les C'est 1000 ça, Dodge, admettons. Ok. c'est ça.
Après, ça dépend. Il y a des giveaways, par exemple, que j'ai fait, je les ai fait gratos. Enfin, ils m'ont juste donné ce que je devais donner à la commu. Et ça, c'est souvent pour des projets qui sont déjà bien connus, qui ont déjà beaucoup de communauté. Et du coup, limite, moi, ça m'aide, ça me fait gagner des follow, en fait. Ok. C'est une des parties du deal, hein, de toute façon, hein, quand tu fais des trucs comme ça, tu peux t'es payé aussi t'es aussi payé en follow, Ouais, en follow des fois, hein. c'est ça. Du coup, on a parlé des deals et moi, j'aimerais revenir un petit peu sur... donc, du coup, t'as le parcours en soi, on a vu comment t'as évolué, comment t'as découvert tout ça. Et maintenant, j'aimerais un petit peu, peut-être que tu parles des objectifs à moyen, long terme, de qu'est-ce que tu peux espérer, que ce soit en termes de toi, ton compte KOL, de ce que tu aimerais peut-être, quel deal ambassadeur t'aimerais choper. Tu vois, voir un peu les objectifs, voir qu'est-ce que tu mets en place pour les atteindre, etc. Yes. Alors, bah moi, l'idée vraiment, c'est d'avoir un deal récurrent. Donc là, j'attends une réponse du projet qui est censé peut-être m'embaucher. Donc j'ai donné mon prix et tout. On s'est mis d'accord sur les conditions et j'attends la réponse. Donc ça, voilà, j'ai rien à faire à part attendre et de temps en temps, je vais poster sur eux et tout pour les chauffer. C'est toujours dans ta niche, hein? Alors c'est dans ma niche, mais pas complètement. Ok. C'est un peu Bitcoin, mais ils font des trucs qui peuvent être reliés à Doge aussi, donc ça passe encore. Donc après, j'ai une opportunité avec un mec qui monte un projet et qui va très certainement me demander de bosser pour lui. Et donc là, ça peut être vraiment un gros truc, je crois. Il me semble, je vais pas dire de conneries, mais il me semble que c'est une marketplace. Et ça génère beaucoup de thunes, les marketplaces, si ça marche bien. Et donc, il y a ça. Et puis, il y a forcément la Layer 2, la ICA, là, sur lesquels je suis ambassadeur, dont j'attends vraiment qu'ils sortent leur token, que je vois combien j'ai et de voir si on peut faire vraiment un truc régulier avec eux, un truc plus cadré. Et après, l'objectif, sinon, c'est d'avoir un max de deals, d'accumuler un max de tokens, un max de Doge, et de vendre quand Doge sera entre 0,5 et 1 dollar, quoi. En gros. Et quel lien t'entretiens avec les personnes qui sont derrière la Layer 2, comment est-ce que tu es allé les contacter, comment est-ce que tu as pris contact Mais avec tous les founders et les gens de ta niche? Tu peux nous en dire un peu plus? alors, nous, je suis en lien avec eux surtout via un channel ambassadeur avec les quelques ambassadeurs où là, on peut vraiment communiquer avec eux. Sinon, je suis rentré là-dedans un peu par piston avec un mec qui était dedans et qui leur a demandé si je pouvais venir parce Un qu'il autre voyait, KOL, il quoi. connaissait, il voyait mon boulot et tout, il voyait tous les posts que je faisais. Et donc, ils ont accepté comme ça. Mais souvent, ça se fait par piston. C'est difficile de rentrer quelque part sans connaître personne. Et la réputation, le fait d'être KOL, ça offre beaucoup d'opportunités comme ça. Parce que du coup, on a beaucoup de contacts. On a pignon sur rue, quoi. Tout le monde nous connaît. Et donc, on entretient des relations comme ça. Et c'est comme ça que je vais avoir peut-être mon boulot là. C'est un gars avec qui je parle depuis un moment, qui bosse chez eux déjà. Et donc, il y a plein de contacts qui m'a offert cette opportunité. Ok, et j'aime bien ce truc aussi parce que ça montre bien que un ambassadeur, enfin un ambassadeur, un KOL, c'est pas uniquement créer du contenu sur Twitter et répondre aux commentaires, ça se passe beaucoup dans les Discord, dans les Telegram. C'est là où tu crées une vraie relation avec surtout les équipes ou les KOL justement qui sont dans ta niche. Et ce qui est malheureux, c'est que la plupart du temps, les gens sont en compète en fait, tu vois, genre les gens sont en compète et dans cet écosystème du Web3, c'est totalement l'inverse, tu es obligé de créer des connexions, bon, dans tous les domaines bien sûr, mais encore plus dans le Web3 parce que comment dire, c'est un business de relations, donc c'est-à-dire que si t'as pas si tu es tout seul dans ton coin et que tu parles jamais à personne, tu n'auras jamais ton deal, tu n'auras jamais des contrats comme tu peux avoir ou des petits posts sponsorisés. Donc, c'est important de remettre bien en contexte que le Twitter, c'est une preuve, mais la connexion, elle se fait beaucoup à l'extérieur ou en DM de Twitter.
C'est ça. Et il y a beaucoup de deals que j'ai eu en allant directement au contact, en allant directement contacter les projets dont je sens qu'ils auraient besoin d'un deal. Alors, si j'attendais que ça venait, j'en aurais quand même, mais j'en aurais eu beaucoup moins. Moi, je suis intéressé de savoir comment est-ce que quand tu t'identifies un projet comme ça, que tu te dis, sur ta niche, tu te dis, ah, celui-là, ce serait bien, il manque un peu de visibilité, ça serait bien que je le propose. Comment est-ce que tu t'abordes la personne? Comment est-ce que tu vas lui parler? Comment est-ce que tu vas lui proposer le truc? C'est intéressant. Alors, ouais, la première chose, c'est que je l'identifie. Ensuite, je fais une analyse de ce qu'il fait. C'est-à-dire que je regarde comment son compte Twitter il va, s'il a des impressions, comment ça se passe sur ses canaux de communication, sur sa stratégie marketing aussi. Et là, à partir de ça, je crée, en gros, je me fais un petit doc et puis je trouve des pistes pour améliorer ça. Donc, je note plein de trucs, genre faire des giveaways, faire des partenariats, répondre aux commentaires, faire plus de posts, voilà, donner même des idées de posts. Ensuite, je vais contacter le gars, je lui dis voilà, salut, machin, j'aime bien ce que tu fais. J'ai fait une petite analyse de ton projet, est-ce que ça te dit que je te l'envoie? Souvent, bah, ils disent oui. Donc, je leur envoie, souvent, ils sont contents. Et après, je leur dis que bah, moi, je pourrais aider à faire ça, ça ou ça. Et ça marche en général. Ok. Ok. C'est Super ouais. intéressant. C'est vrai, c'est super intéressant de voir aussi une autre approche parce que moi, ce que je dis beaucoup, c'est de surtout au début, parce que toi, à la limite, quand tu fais ça, tu sais, tu as déjà des followers, tu as déjà une réputation. Donc, les projets en général, quand ils vont voir ton compte, ils vont se dire, OK, c'est un gars sérieux, il a de l'impression, il a de l'engagement. Donc, tu vois, maintenant, un mec lambda qui a 5 followers et il n'a pas de photo de profil, c'est pas un KOL, il leur dit, ouais, j'ai fait une analyse de votre projet, vous voulez. C'est moins, comment dire, il y a moins d'autorité à tout ça. Euh, moi, T'as non, combien de followers, toi, déjà, Jimmy, juste parce qu'on n'a pas dit, là, c'est vrai, vas-y, Et vas-y. dans 7 mois, là, t'es monté à combien de followers, là? je dois être à 2K8, quasiment 2K9 là. Ok, Et ça monte, quoi. Ça monte vite tout seul, quoi. Ça monte vite tout seul Ouais, tous les bah mois. Moi, j'ai vu la progression, c'est assez impressionnant. C'est ouais, vraiment impressionnant, ta progression. là, ça va vraiment monter dans les prochains. En fait, tout est lié au marché. Ouais. L'été, j'en ai gagné très peu, mais dès que le marché reprend, t'as 5 fois plus de gens sur Twitter. Et donc, Mais tu sais que j'ai vu ça aussi, hein. J'ai vu que ça a bien stagné cet été, ça bougeait pas. Et là, depuis septembre, on est un peu reparti à la hausse, quoi. Mais c'est vrai euh, que cet été, en plus, cet été, il y a eu plein de comptes qui se sont fait sauter et tout. Et du coup, j'ai plus perdu de followers que j'en ai gagné. J'ai eu l'impression cet été. Je suis resté à peu près pareil, tu vois, mais au final, c'est vrai que la période morte, elle joue quand même sur ta progression, quoi. ouais, complètement. Et puis aussi, il y a des stratégies à avoir. Ouais, là, par exemple, je suis en train d'élargir ma niche et je commence à choper des followers qui n'étaient pas du tout sur Doge parce que je m'étends à Tap, qui est un écosystème sur Bitcoin, mais qui va aussi s'appliquer sur Doge. Donc en étant toujours relié un petit peu à ce que je faisais avant. Et j'ai commencé à poster il n'y a pas longtemps là-dessus, et c'est vrai que je commence à gagner des nouveaux followers, genre plein de nouvelles têtes ou des gens qui sont pas du tout dans le même esprit, dans le même écosystème. Et donc j'essaye de rassembler un petit peu les deux sous une bannière Doge et Tap. moi, on a parlé en off, je sais pas si tu as envie d'en parler maintenant, mais tu as un projet en Soum Soum qui est en train de se créer. Est-ce que tu as envie d'en parler ou on n'en parle pas du tout? C'est à toi de me dire. Ouais, si, on peut en parler. Bah, alors, je te laisse présenter parce que c'est intéressant aussi de voir qu'en tant que KOL, tu peux faire d'autres business, si on peut dire ça, en dehors de juste chercher un deal. Tu peux aller chercher d'autres choses à faire. Donc, c'est intéressant de voir ça. Ouais, bah alors je suis en train de créer une école, une académie pour devenir KOL. Donc ça consiste en toute une suite de cours qui reprend tout de A à Z, depuis la création de profil, trouver sa niche, euh, gérer ses réseaux, créer du contenu, créer du bon contenu surtout, entretien de relations, négocier, monétiser son compte. Donc ça reprend vraiment tout de A à Z. Donc je me base sur ce qu'on a fait chez Token Titan. J'y ajoute moi ma vision des choses, tout ce que j'ai trouvé avec mes expériences. Et, et voilà, donc je pense que ce qu'il y a de plus complet aujourd'hui sur le marché. C'est pas sorti encore. Je suis en train de planifier le lancement. C'est en anglais, hein.
Ouais, c'est en anglais. C'est en anglais. Je veux l'ouvrir vraiment à l'international. Parce que ma communauté, de toute façon, il n'y a que peut-être 20% de Français, un truc comme ça. C'est déjà beaucoup, hein. Ah, Je suis pas sûr que j'ai 20% de français, Ah, moi. Donc ouais, je suis en train de créer ça. Ça, c'est sur Banzai. Et il y aura un accès à un canal de discussion pour avoir mes retours, pour s'entraider, etc. C'est hyper important d'être entouré là-dedans. ok, Donc voilà. ok. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, je crois pas. Ok. De On suivra ça, de toute façon, on suivra ça. toute façon, on suivra ça et comme on en a parlé en off, dans tous les cas, moi, c'est intéressant parce que moi aussi, de mon côté, je suis en train de créer ma petite formation. Bah, du coup, ce sera en français. Ce sera aussi basé sur les leçons que j'ai apprises sur Token Titans. Par contre, moi, j'ai pu jeter un coup d'œil déjà à ce que tu as fait. C'est un putain de travail. Et je me suis inspiré un peu de tout ça. J'ai pris mon expérience et j'ai vu les choses beaucoup. Toi, c'est très concis, rapide. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Vraiment. c'est Ouais, ouais. activable en très peu de temps. Tu peux activer ton compte, tu peux te lancer. C'est très rapide, c'est hyper concis. Franchement, c'est hyper qualitatif. Moi, j'ai kiffé le lire. Tu vois, je l'ai lu en entier. Je t'ai fait déjà quelques retours. Moi aussi, je suis en train de créer cette formation. Bah, du coup, c'est en français. Donc, je vise vraiment que le public francophone. C'est mon but. Et je ne vais pas utiliser mon compte ambassadeur pour le faire. Et j'ai utilisé ma vision des choses et j'ai l'impression que c'est une vision un peu plus scolaire que j'ai utilisée. Je sais pas si c'est la meilleure approche, mais j'ai essayé de faire ça comme ça. C'est intéressant de voir que tu peux créer des business parallèles avec un compte de MVG en anglais alors qu'on est tous francophones. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est que malgré la barrière de la langue, avec toutes les technologies qu'on a, on peut s'élargir à faire un compte de KOL. Puis selon la niche, maintenant, nous, on est en train de créer un truc pour devenir KOL. Mais maintenant, si tu es expert dans la DeFi, tu peux créer des cours sur la DeFi de comment faire et les monétiser via ton KOL. Tout dépend en fait de la niche où tu es. Tu peux créer des trucs à part entière que juste le deal ambassadeur et c'est intéressant à voir ça. Exactement, ouais, ouais, il y a plein de choses à faire en Web3 sans forcément être dans le trading, quoi. Il y a de l'infoprenariat à faire dans le Web3. Je crois que c'est quelque chose qui est très très peu fait pour l'instant. Ouais, c'est très sous-côté quoi. À comparer du marché de l'infoprenariat, ouais, c'est sûr que le sujet Web3 dans l'infoprenariat, c'est une niche, hein, c'est une niche à part entière. Exactement. Bon, on est tous aussi dans l'ambassade à discuter de tout ça, hein, si jamais. C'est vrai, c'est vrai. Bien vu, bien vu. Du coup, les gars, si vous voulez venir nous rejoindre dans l'ambassade, on est un peu moins d'une vingtaine, donc c'est encore un petit comité. Ça répond assez rapidement dès qu'il y a des questions. Vous pourrez retrouver donc Jim et Sherpa, moi-même bien sûr, hein, et d'autres ambassadeurs, KOL ou même plus petits des MVG. Bon là, on a que des bons MVG, voire même des gens qui sont assez réguliers. Je pense qu'il On y a, a des moyens d'avoir des bons retours quand vous commencez, si vous venez par là, ouais, en c'est une bonne français. source d'information et comme on le disait plus tôt, avoir de la connexion dans le Web3, c'est un des meilleurs moyens pour grandir très vite, quoi. C'est chacun de nous a eu besoin de conseils à un moment ou à un autre. Et la chance que maintenant les francophones ont, c'est que bah, il y a des francophones qui sont KOL, qui ont des deals ambassadeurs qui en parlent. Et pour éviter d'être un extraterrestre avec les autres personnes qui connaissent rien du tout au Web3, est-ce que vous faites? Vous pouvez venir ici. On est une bonne bande de potes, hein, pour l'instant. C'est un petit comité. Donc, si vous voulez rejoindre le futur du KOL francophone, c'est dans la description. On vous attend, les gars. Donc, du coup, on avait noté Reply Guy. Si tu peux lancer sur ça, je sais plus si on en a parlé du Reply Guy, Sherpa. Non, bah du coup, ouais, moi j'avais quand on a préparé le podcast avec Jay, moi j'avais dit que ce qui m'impressionnait vraiment avec toi, c'est que ouais, t'étais super régulier sur la réponse et que t'es la personne qui fait ça le mieux que moi, avec lequel moi j'interagis tous les jours. Et du coup, je voulais savoir si t'avais des petits tips aussi pour les gens et c'est à quel point toi ça te sert dans ta croissance et dans tes échanges. Ouais, bien sûr. Répondre, c'est le truc le plus important. C'est ça qui fait que les gens vont s'attacher à toi. Si tu leur réponds,
Si tu leur donnes de l'importance, ils vont se sentir bien et puis ils vont te le rendre en commentant à nouveau ton contenu. Donc oui, à tes propres commentaires déjà, c'est sûr, les gens qui commentent sous tes posts, faut leur répondre à tous. Et je crois que ça joue aussi sur l'algorithme. Il me semble qu'il doit calculer un peu le pourcentage de taux de réponse que tu donnes. Pour Même pousser. au-delà de ça, c'est comme si quelqu'un il te parle dans la rue, tu lui réponds pas en fait. Hein. Ouais, aussi. Tu vois, c'est quelqu'un, il est là, il te parle, il te dit bonjour monsieur, est-ce que vous voulez ça? Et toi tu passes à côté, tu le regardes, tu lui parles pas. Bah en fait, c'est pareil sur Twitter, tu vois. C'est clair. Et puis après, bien sûr, il faut aller commenter le contenu des autres. Ça permet de toucher d'autres personnes parce que les gens, ils vont voir le contenu, ils vont voir ton commentaire, ils vont voir que tu es partout en fait. Ils vont voir que tu commentes tous les trucs, tous les posts importants. Et du coup, tu vas apparaître dans la tête des gens pour quelqu'un d'important et quelqu'un qui est là et qu'il faut suivre. Et ça, je le fais environ, ça dépend des jours, mais si c'est une journée de travail normale où je peux vraiment bosser comme je veux, j'essaie de le faire pendant 1 heure par tranche de 20 minutes. Genre 20 minutes le Ok. matin, 20 le midi et 20 le soir. Parce Ok. que si tu le fais pendant 1 heure d'affilée, l'algorithme, il est pas très content non plus quand tu fais que commenter pendant trop longtemps. Ok, bon tips. Ok, ok. Mais Donc, ça, voilà. c'est intéressant de voir que même avec pratiquement 3000 followers, tu prends encore de l'importance et c'est bien. Enfin, c'est un truc que tout le monde devrait faire, prendre de l'importance à bien répondre déjà à tes commentaires et aller rechercher des posts intéressants, aller commenter, aller donner de l'importance à d'autres personnes pour se faire remarquer, en fait, tout simplement, que les gens ils te connaissent, ils voient que tu es là et que tu es présent sur Twitter pour. Ça montre une certaine forme d'autorité, je trouve. Est-ce que tu prends les posts comme ça qui viennent dans ton fil d'actualité ou est-ce que tu as d'autres moyens d'aller les chercher? Hors Alors, le groupe Titan Strike Force. Là. Parce que je sais que j'ai tu fais des réponses hors de ce groupe. Parce que moi, je passe plus de trucs dessus et je vois toujours tes réponses. ouais, j'ai plusieurs tips. J'ai des listes Ok. par écosystème. Donc, mon écosystème, j'ai aussi l'écosystème plus Bitcoin ou des gens que je voudrais toucher maintenant. Et j'ai Combien quelques, de personnes par liste à peu près? oh, je sais pas, entre une trentaine à mon avis. Ok. Un truc comme ça. Des fois, Une j'en grosse enlève parce liste. qu'il y en a qui font que retweeter, c'est chiant. Hmm. Mais il faut que ce soit des créateurs de contenu, quoi. Et ensuite, quand j'ai fait ces listes, et ben, je vais juste dans le feed d'actualité normale. Et en général, l'algorithme Twitter est bon pour me proposer des bons posts. C'est-à-dire des gens soit qui répondent à mes commentaires, soit des gens qui disent des trucs intéressants. Et je me prends pas la tête, juste je commente ce feed-là. Et après, dans les commentaires, j'essaye de rester le plus naturel et authentique possible. Je fais jamais du chat GPT, je fais jamais de commentaires avec l'IA. Des fois, c'est beaucoup. Après, je suis dans un milieu même coin, je suis un milieu un peu degen, donc il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour répondre aux commentaires Non. dans ce milieu-là. Tu fais to the moon, machin, tu mets des emojis et tout le monde est content. Et c'est bien. Moi, j'aime bien. Ça, c'est important de bien connaître son écosystème, de toute façon. Ouais. Ben, c'est intéressant de voir ça parce que du coup, chaque écosystème a ses types de paroles, de comment interagir. Comme tu as dit, hein, dans les DGen en général, c'est beaucoup du bullish, bullish, bullish. Et voilà, tu vois. Et donc, c'est pas mal. C'est pas mal de voir ça parce que du coup, à contrario dans mon écosystème, si moi, le peu de fois où j'ai essayé de parler un peu plus de prix, comment dire, la communauté aime ça, mais le projet l'aime un peu moins parce qu'ils ont envie de passer pour les personnes un peu plus clean, beaucoup plus tech. Après, c'est aussi mon cas. Moi, je préfère parler technologie que parler prix. Mais ouais, de temps en temps, faire un petit post sur le prix, ça fait du bien. Ça fait du bien à la communauté de voir ça. Donc, Mais oui, non, mais c'est bon. c'est intéressant de voir les différents types de communautés qu'il peut y avoir, quoi. Complètement, complètement. Et c'est vrai que ce qui est cool dans le milieu des gen et même coin, c'est que tu peux dire ce que tu veux. T'as pas de trucs un peu corporate, machin, une image à tenir, on s'en Ouais, fout, tu dis ce que tu veux, moi, je tu peux connais même pas ça. dire des dingueries, tu t'en fous, tu vois, c'est ok. Ça, je kiffe. Bon, on va arriver dans les derniers moments du podcast, là. C'est ça, c'est ça. Du coup, on va se prendre une petite dizaine, quinzaine de minutes pour une petite partie conseils, vraiment conseils généraux. Donc, première petite question pour toi, Jim. Quels sont ou quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à ceux qui voudraient se lancer? Genre là, maintenant, ils se disent, vas-y, je veux me lancer, qu'est-ce que je fais, tu vois? Alors, le premier conseil, c'est de suivre des enseignements. Soit ceux de Side, le bootcamp Side, soit ma formation, soit ta formation, quand elles sortiront.
mais c'est de suivre une trame, quoi, d'avoir quelqu'un vraiment qui connaît le truc et qui t'apprend. Ok. Ensuite, je peux continuer? Vas-y, Ouais, continue, vas-y, 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 Ouais. vas-y, enchaîne, vas-y. enchaîne. Et ensuite, je dirais que ce serait un des trucs les plus importants, c'est choisir la bonne niche. Choisir une niche où il y a de l'engagement, où il y a des gens qui sont réactifs sur Twitter. Parce que là, on va arriver dans une phase très, très, très bullish. Enfin, tu vois, bull run, machin. Donc, il y a 50 000 projets qui vont se lancer et qui vont avoir besoin de com. Et donc, l'idée, c'est d'avoir le plus d'engagement possible, le plus de reach possible pour que tu te fasses payer par le plus de projets possible. Et comment est-ce que t'identifierais ça, toi? Euh, La niche, je veux dire, la niche sur laquelle aller, qu'est-ce que tu as comme petit tips pour la ouais. choisir? Alors, je dirais qu'il faut déjà éviter de se focus sur un projet, sauf si c'est une blockchain. En gros, pour moi, il faut se focus sur un écosystème, sur une blockchain, parce que dans ces écosystèmes, tu as plein de petits projets qui, eux, vont pouvoir te payer pour de la promotion. Alors que si tu mises tout sur un projet, tu passes des mois à aller dans leur machin, dans leurs canaux de discussion, à les aider à faire des posts sur eux, et que bah, finalement, ils veulent pas, en fait, tu as perdu ton temps, quoi. Donc, le mieux, c'est de se focus sur un écosystème, idéalement où il y a des mèmes, parce que les mèmes, ça marche bien. C'est vraiment le truc de ce bull run. Et ça peut faire de la thune facile. Et, Des et mêmes coins, tu veux dire, ou juste des mêmes? pardon? Tu veux dire des mêmes coins ou juste des mêmes? Ouais, des meme coins. Un Ok, écosystème ou dans lequel on peut créer des meme coins. ok. Je dirais une blockchain plutôt. Ouais. Même si c'est une L2 ou... Ouais, peu importe. Faut juste Ouais, qu'elle ait la bonne taille. Faut ok. qu'elle soit pas trop grosse, mais pas trop petite non plus. Ah, Donc, après, moi, je suis un contre-exemple parce que moi, je suis ambassadeur de Mina. Et Mina, quand je suis rentré dans l'écosystème que j'ai commencé à créer, ils étaient à 220K, je crois, followers, un truc comme ça. Donc, ça reste quand même une grosse blockchain. Quelle taille de blockchain tu préconiserais pour quelqu'un qui veut commencer? Tu vois, genre, taille de blockchain, que je parle en nombre de followers, en nombre d'engagements, enfin, tu vois, sur Twitter, en tout cas, on parle pas de market cap pour l'instant, on parle juste de followers et d'engagement sur Twitter. alors, je dirais environ entre 50 et 100K, je pense. Ouais, entre 50 et 100K, voire entre 50 et 200K. Ça dépend comment tu te débrouilles. Je pense que si tu crées du bon contenu, même si tu es sur une grosse blockchain, ça peut le faire quand même. Les gens vont te remarquer. Ok. Ok, merci. Et alors, deuxième petite question sur les conseils. Alors, je crois qu'on n'en a pas plus parlé que ça, mais euh, c'est la question que j'ai posée à Guess la dernière fois. Et à ton avis, est-ce que c'est possible de devenir un ambassadeur, un KOL, avec une vie déjà à côté, que ça soit vie de famille, travail salarié classique, enfin, vraiment une vie quand même un peu remplie déjà à côté. Est-ce que c'est possible de devenir un KOL, un ambassadeur? Ah, pour moi, c'est compliqué. Je sais que Guess, toi, tu y arrives. J'ai lu. Ouais, j'ai dit que c'était compliqué aussi hein, quand on Ouais. m'a posé la question. Ouais, c'est compliqué parce que ça dépend. Si t'as juste un taf à plein temps, peut-être. Mais si t'as taf à plein temps plus famille, pour moi, c'est chaud, quoi. Parce qu'il te faut au moins, je sais pas, ouais, 3 4 heures, quoi, au moins. Ça demande Après, du temps, ça demande du temps. après ça dépend. Tu peux le faire de manière tranquille et donc ça va aller doucement. Ou tu peux le faire de manière hardcore, 7 heures par jour. Et là, ça va aller vite. Hmm. Mais en Web3, quand même, faut être hyper réactif. Faut choper les Ouais. opportunités, faut être toujours là. Et donc, ça me paraît compliqué si tu fais ça que 1 ou 2 heures par jour. Ok, ouais. De toute façon, ouais, ce que je dis souvent, c'est que le minima du minima, si tu veux avoir une petite progression, voilà, constante, c'est minima 2 à 3 heures par jour. Et après, c'est aussi tout dépend de la blockchain, tout dépend si tu crées vraiment du bon contenu. Il y a plein de conséquences à ça. Ton Mais au objectif minimum, aussi, tu vois, parce que si ton oui, objectif, en vrai, tu vois, peut-être que tu vas devoir, tu vas pouvoir commencer en ayant ta vie bien remplie, faire tranquille, et puis ben un jour, par contre, si vraiment tu veux passer au step suivant, et si ton but c'est pas d'aller spécialement vite, tu vois, je pense que c'est possible, mais le jour où tu voudras passer au step suivant, ouais, il faudra que tu mettes plus de temps.
Ah ouais. Ce que je disais la Donc, dernière fois. c'est ça. Après, tu as des moyens organisés pour être plus ou moins productif. Ouais, il y a plein de trucs que j'ai beaucoup réadapté ma méthode de travail. Et avant, Nickel, tu vas beaucoup. rejoindre la question suivante. Ah, Donne-nous des outils que tu utilises au quotidien pour être plus productif. yes. Alors, j'utilise une appli sur téléphone qui s'appelle Focus to Go. En gros, c'est comme Forest. Je sais pas si vous connaissez Forest. Ouais, Ouais, ça Ouais. me moi dit je quelque connais. Ouais. chose, ouais. Donc, on met un chrono, on décide une demi-heure, une heure, et pendant ce temps-là, on va vraiment se focus sur un truc. Et donc, tous les jours, j'ai mes objectifs. On va faire par exemple 2 heures de création de contenu, 1 heure de commentaires, une demi-heure de reply, la recherche sur des bons calls, tu vas voir un peu comment eux ils créent du contenu. Et donc, j'ai tous les jours ces objectifs. Quand je lance mon chrono, et ben, je fais vraiment ce que j'ai à faire. Je vais pas répondre aux messages, je vais pas faire autre chose, je vais pas regarder mes notifs. Ça a l'air con, mais ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'au début, j'ai perdu beaucoup de temps à checker mes notifs sur Twitter. Tu sais, genre, je sais pas, je suis dans une session de commenting, donc je commente, et je vois des notifs. Et donc, je clique, je vais voir, nanana, et ça me fait perdre un temps fou. Alors que maintenant, vraiment, je sépare chaque truc. Il y a un moment, par exemple, je vais juste voir mes notifs et répondre aux commentaires. Mais je fais que ça. Et ça aide énormément à être plus productif. Ensuite, le deuxième outil, bah, Canva, forcément, le truc que tout le monde utilise pour faire les petits visuels pour les posts. Et en troisième outil, je dirais, moi j'utilise Midjourney pour faire des illustrations. Ça passe bien après dans mon écosystème. Souvent quand je fais des posts, je mets des petites photos stylées avec un doge, avec un chien dans diverses situations en fonction du post. Et en général, ces posts-là ont pas mal de vues. Et Donc, puis t'as sinon, un c'est compte payant sur Midjourney du coup. Parce que Midjourney ouais, gratuit, ça existe pas trop quoi. oui, non, non, j'ai un compte payant, ouais. Ouais, ouais. Voilà, Ok. après, j'utilise pas ChatGPT du tout, du tout, du tout, du tout. Jamais. Même pour maintenant, moi ce que j'utilise beaucoup, c'est quand je veux faire un gros post, un gros trait sur soit un nouveau projet, soit sur un white paper, soit sur des vraiment trucs complexes, je le fous dans ChatGPT et je lui demande de me structurer les points clés, ensuite de me dire les infos les plus importantes et ensuite de là je crée mon thread ou mon post, tu vois. Tu l'utilises jamais pour ça? Non, non, je sais pas, j'ai pas besoin. Quand je fais un trade, je fais ma structure, donc je mets mes parties, et puis voilà, après je mets les informations dans les parties, en mode un peu à l'arrache, au brouillon. Et puis une fois que ça c'est fait, une fois que j'ai ce plan-là, et ben je rédige directement. Ok. Et ça marche, donc. Bah ouais, mais déjà chapeau à toi parce que moi perso avec toutes les infos que je dois ingurgiter après c'est tout dépend aussi les domaines, tu vois dans Dodge il y a peut-être c'est beaucoup plus l'aspect psychologique qui rentre en jeu avec les mêmes coins etc. Donc c'est peut-être je dirais pas plus simple parce que justement tu n'utilises pas ChatGPT mais comment dire c'est peut-être plus facile de créer un thread avec une technologie qui est basée sur la psychologie humaine qu'une technologie comme maintenant moi ZK, c'est une technologie vraiment basée sur la technologie quoi. C'est un truc, il faut que tu décortiques le machin, que tu rassembles les pièces et que tu simplifies le tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, en tout cas pour moi c'est un super pouvoir de pouvoir genre prendre un white paper ou un truc en anglais, de structurer comme ça, comme si en fait t'es un chat GPT à toi tout seul quoi. Ouais, alors c'est vrai. À un moment, je bossais pour un projet, je faisais de la création de contenu pour eux, et je faisais des trades pour des projets qui étaient plutôt tech. Et là, oui, c'est clair, j'avais le white paper, je comprenais rien. Je faisais un copier-coller, je mettais sur ChatGPT, et au moins Ok. c'était un peu plus clair. Mais ouais, là, dans cette optique-là, oui, je l'ai utilisé. Ouais. Ok, Après, là, maintenant, dans mon activité, je l'utilise pas du tout parce que c'est des trucs assez simples à comprendre. ok, ok. Est-ce que Guest, t'as un petit mot avant avant la fin du podcast? On laissera le mot de la fin pour Jimmy. Ouais, non, bon, en tout cas, moi j'ai bien aimé découvrir Jimmy. On a eu plein de bons conseils. C'était vraiment un super épisode là. Et même moi j'ai retiré plein de trucs de ce qu'il a dit. Donc j'espère que tous les gens qui vont écouter ils vont kiffer aussi. J'ai dû enlever mon micro, donc j'espère que vous m'entendez toujours bien.
Ouais, ça va, ça Et va. puis voilà, en tout cas, Jimmy, merci d'avoir participé à ça, c'était vraiment cool. On a hâte de continuer à suivre ce que tu fais, hein. On mettra peut-être ton lien dans les commentaires aussi, histoire que les gens ils puissent aller Ouais. suivre et puis voir le bon taf que tu fais, quoi. Merci. Moi, j'aimerais rajouter un petit truc. Donc, les gars, moi, j'ai adoré parler de Jimmy, de son écosystème surtout, parce que c'est quelque chose de comment dire, dans le profil Token Titans MVG, on dit beaucoup, ouais, faut parler de la tech, les projets, ils aiment parler de la tech et tout, mais dans un écosystème comme Dodge, c'est beaucoup plus la hype qui prime, entre guillemets. Enfin, de ce que je vois de l'extérieur, c'est beaucoup plus la hype, beaucoup plus la communauté, c'est beaucoup moins la tech. Et c'était intéressant de voir comment toi, tu t'étais frayé ton chemin là-dedans, comment tu es devenu ben, un gros KOL, entre guillemets, de l'écosystème. En tout cas, de mon point de vue, c'était intéressant de partager avec toi. Avant de laisser le mot de la fin à Jimmy, j'aimerais vous dire de vous abonner à cette chaîne, de rejoindre l'ambassade pour avoir d'autres conseils beaucoup plus rapides et en temps réel. Et bien sûr, de venir nous rejoindre, Jimmy, Sherpa et tant d'autres dans cette ambassade. Jimmy, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as à dire à ceux qui nous écoutent? Bah déjà, merci à vous. Merci à vous pour l'invitation, c'était vraiment un plaisir. Moi, j'adore parler de tout ça. Et c'est génial de pouvoir en parler en français, voilà, avec des vraies personnes, hein. Donc c'est trop cool. Et ce que je voudrais dire, c'est que là, c'est le meilleur moment pour se lancer. Donc là, il y a le Bitcoin qui va bientôt taper la TH, et il y a tout qui va commencer à exploser. Les gens vont revenir sur Twitter, il y a plein de projets qui vont commencer à naître. Et c'est vraiment là le moment pour commencer à créer son compte, à créer du contenu, etc. Et comme, voilà, comme vous l'avez vu avec mon compte, moi, au bout d'un mois, j'ai commencé à avoir un deal parce que j'étais vraiment dans une période effervescente où il se passait plein de trucs, où tout était en train d'exploser. Là, cette période, elle va revenir, donc ça peut aller très 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 vite. On peut vraiment assez rapidement se mettre à gagner de l'argent. Et comme Tougan disait, il me semble dans une de ses vidéos, c'est ça d'ailleurs qui m'a fait mettre le pied à l'étrier sur le Web3, c'est que en gros en Web3 tu vas accumuler, tu fais des deals quand t'es call, tu gagnes je sais pas 100, 200, 500 dollars par-ci par-là. Sauf que toute cette thune, et bah, en bull run elle fait x10 voire plus. Et il y a un vrai potentiel, enfin on peut vraiment bien gagner sa vie, surtout là dans cette période de bull run. Et donc pour moi ça serait dommage de passer à côté. Donc voilà, moi je pense que j'encourage tout le monde à prendre cette voie. C'est pas facile. Il y a des downs, des fois tu flippes parce que tu as peut-être mis ta réputation en jeu. Tu as l'impression que tout va s'écrouler, mais non, en fait ça passe. Il suffit juste de continuer, d'être consistant, régulier. Et ça marche quoi. Il y a un vrai potentiel, il y a un vrai marché à prendre là-dessus. Donc j'encourage vraiment tout le monde à le faire, à rejoindre l'ambassade, à rejoindre nos futures formations et puis qu'on grandisse ensemble. Merci beaucoup, Jimmy. Merci, Sherpa. Merci à tous On les deux. s'arrête là. Ciao, les gars. Bonne journée à vous. Salut.